Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors que s'est-il passé cette semaine au niveau du marché du BTC, du marché des cryptos, et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la semaine prochaine? Les contrats futurs ferment ce soir puisqu'on est vendredi, c'est la clôture hebdomadaire, c'est ce qu'on va voir en détail, c'est parti. Alors, donc la graphique de Bitcoin, bon, pas grande nouveauté, on avait réussi à breaker ce range et on revient malheureusement dans cette grosse zone de volume ici, vous voyez que je vais vous dessiner. Il y avait en gros trois grandes zones de volume. On avait la première, je vais vous mettre ça en bleu, la deuxième et la troisième dans laquelle on a passé beaucoup de temps. Je me suis dit ici, quand ils avaient breaké, on s'enfonçait donc dans cette zone de volume, la deuxième zone de volume, et je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, on va passer du temps ici, probablement, boum, monter dans la troisième. Malheureusement, c'est l'inverse qui se passe, et le marché ici décide de réintégrer son range en revenant dans cette grosse zone de volume. Donc là, le range, à mon avis, n'est pas bon. En réalité, il s'agit, je pense, plutôt d'un genre de canal. Ce genre de canal. Bon, ça, c'est jamais très très bon, hein. Généralement, sur une structure de marché, ça fait une première vague de baisse, on monte et une deuxième vague de baisse, donc c'est pas forcément top top en termes de structure. Ceci étant dit, je ne pense pas que ce soit le scénario qui nous attend pour plusieurs raisons. Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, c'est tout simple, c'est simplement de dire que si je vous cache le volume, je vais vous montrer ça. Voilà, on dézoome. Bon, toujours la même chose. Je vous en parle depuis maintenant plusieurs mois. On est dans un gros range. Donc ça veut dire que si pour X ou Y raison, ici le marché décidait d'osciller dans ce canal, et puis à terme de breaker complètement pour venir, de toute façon, moi je pense qu'il y aurait des supports en bas. C'est des gros supports, et je pense que de toute façon on viendrait tenir cette zone. Évidemment, c'est un petit peu prospectif, à l'heure qu'il est, on ne peut jamais prévoir l'avenir, c'est que des scénarios, des probabilités, des statistiques, mais j'ai pas vraiment de doute sur le fait que Bitcoin repasse sous les 30 000, évidemment je peux me tromper, mais très sincèrement je pense pas. Autre chose dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois, mais ce coup-ci sur une échelle un peu plus longue, là vous voyez qu'on avait un canal, on a exactement le même genre de canal ici, qu'on peut vous tracer, on va le tracer aux deux apex en haut, voilà. Ici à peu près, vous voyez, ce genre de délire. Dire voilà, on est dans ce gros canal. Et donc, ça, pourquoi c'est important d'avoir un canal plutôt haussier avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts? Tout simplement parce qu'on est quand même haussier. C'est un range, donc c'est une structure qui pour moi est une structure de consolidation dans une tendance clairement haussière. On n'est pas baissier sur le marché des cryptos, clairement pas. Là, c'est vrai que ça fait quand même du temps qu'on consolide, mais je vois aucune raison de paniquer. Pour moi, voilà, théorie d'eau, plus haut, plus en plus haut, plus bas, plus en plus haut, la structure est respectée, c'est une structure plutôt haussière. Ça va prendre du temps avant qu'on sorte du range, mais je m'attends toujours à une sortie haussière de range, donc toujours un break des 63 000, et à mon avis, pour cette année. Maintenant, bon, là, le marché prend son temps, on va dire, donc il va falloir faire avec. Bon, rapidement, étant donné qu'on clôture la semaine, ah oui, je ne vous ai pas montré, donc je vais essayer de vous montrer ça en une idée hebdomadaire. Si je vous mets one week. Bon, pas grande nouveauté non plus, alors c'est quand même important de regarder, prenez l'habitude de regarder les clôtures mensuelles et les clôtures hebdomadaires. Là, on va clôturer hebdomadaire dans 2 jours, parce que ça, c'est le spot. Donc, bon, la bougie ne nous donne pas beaucoup d'indications. Si on va regarder le marché des futurs, je vous le mets dans la description, mais je vous avais fait une vidéo sur la différence entre le spot et le futur. Si on regarde ici le marché des futurs, bon, voilà, pas grande nouveauté non plus. Bougie relativement neutre, vous voyez, un genre de doji, une toupie, avec mèche haute, mèche basse. À voir honnêtement ce qu'on a la semaine prochaine. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas. Peut-être que ce sera haussier, peut-être que ce sera baissier. J'aimerais bien qu'on tienne donc cette espèce de canal que je vous ai tracé là tout à l'heure. Ça, voilà. J'aimerais qu'on le tienne évidemment. Bon, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Donc on verra. Mais pour l'instant, un marché, je dirais relativement neutre. Ethereum, pareil. Vous voyez, en weekly, pas grande nouveauté. Ça suit un petit peu Bitcoin, à part que la structure a été un petit peu plus haussière. Vous voyez là cette montée d'Ethereum a été plus haussière que la montée de Bitcoin. Et c'est ce que je vais vous dire un petit peu plus tard dans cette vidéo. En termes de force relative, je pense toujours que les altcoins sont à privilégier. On va voir ça dans quelques instants. Pareil, bon, pour les contrats futurs Ethereum, ici, pas grande nouveauté. Alors, on va repasser en daily, unité de temps journalière, et on va regarder un peu plus les altcoins, puisque je pense qu'il y a clairement des scénarios à jouer au niveau des altcoins. Comme je vous l'avais dit, à mon avis, en termes de force relative, si Bitcoin est direction haussière, et je pense que ce sera le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faudra privilégier les altcoins. Binance Coin, qui tient toujours son oblique, intéressant, à voir si on y revient, mais en tout cas, la structure, je l'ai trouvée relativement intéressante. ADA, malheureusement, il nous avait fait un beau break, mais c'est pas suivi, donc je trouve la structure beaucoup moins intéressante, même si j'aimais beaucoup ce break, là, dont je vous l'avais montré avec pas mal de volume.
Solana, bon, on avait cassé cet oblique, très intéressant, mais évidemment, comme Bitcoin tombe, bah, Solana retombe aussi. Donc, c'est toujours le même problème. Quand Bitcoin tombe, vous voulez généralement avoir Bitcoin parce qu'il va tomber moins vite. À l'inverse, quand Bitcoin monte, vous voulez avoir des altcoins, puisque les altcoins vont monter plus vite. Toujours pareil, ce système de force relative que vous devez connaître. Et je pense que ça va être le cas dans les prochaines semaines. Bitcoin risque d'être up, risque de monter, et donc, à mon avis, on va avoir des alts haussières. D'autres, bon, pas grande nouveauté. Je voulais vous montrer Terra aussi. Euh, Pareil, là on pourrait dire qu'on tient le canal, mais rien de bien nouveau. Malheureusement, vous voyez qu'en gros, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que bah, vous avez ces cryptos qui sont dépendantes de Bitcoin, et donc malheureusement, je pense qu'il faut tout simplement suivre Bitcoin en priorité. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais vraiment essayer de la faire courte. N'oubliez pas de regarder les clôtures mensuelles, notamment sur le spot, sur le futur, pardon, demain. Enfin, d'ici, on va dire une trentaine d'heures et dans 2 jours sur le marché du spot. Mais en gros, bon voilà, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Ah si, là, on a fait un petit gap, j'avais pas vu. Non, on n'a pas fait de gap puisqu'ils l'ont déjà comblé. Donc voilà, à voir ce qu'on attend pour la semaine prochaine. Est-ce que ça va être haussier, est-ce que ça va être baissier, je sais pas. Moi, la structure que j'aimerais voir, c'est pas, ça veut pas dire que c'est ce qui va se produire, mais ce que j'aimerais voir, c'est que j'aimerais qu'on tienne ce canal. Voilà. Si on tient ce canal et qu'on continue à faire des plus bas qui sont plus hauts, ça peut potentiellement être intéressant pour piéger tout le monde. Tout le monde va s'attendre à une baisse, comme je vous l'ai dit, et finalement piéger tout le monde pour remonter un petit peu vers la résistance et pourquoi pas la briquer. C'est la structure que j'aimerais voir. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, les gars.